Alors, avant de commencer à débriefer ce match encore une fois incroyable du Paris Saint-Germain, incroyable de médiocrité bien sûr, incroyable d'incompétence. Mais moi, ce que je retiendrai dans ce match, très clairement, c'est pas le match catastrophique encore une fois que le Paris Saint-Germain nous a montré, pas la défense catastrophique ou le milieu de terrain qui a été nullissime, première mi-temps dominé de la tête et des épaules par Reims. C'est pas ça qui m'a le plus choqué. Parce que ça, on en a l'habitude. Ça fait 4 ans que ça dure. Que ce soit avec Tuchel, avec Pochettino, avec Galtier, ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait pas 3 mois que ça dure. Ça fait 4 ans. C'est pas vraiment ça qui me choque. Parce que très clairement, quand il y a un match du Paris Saint-Germain qui approche, tu sais très bien que tu vas te faire chier, tu sais très bien que tu vas t'ennuyer et tu sais très bien que tu vas t'endormir. Voilà, très clairement, un grand respect à tous les supporters parisiens qui payent 200 € minimum leur place pour aller voir des matchs pareils contre Reims. Mais surtout, ce qui m'a choqué, très clairement, avant de reparler du match dans quelques secondes, faire un petit débrief très clairement et voir ce qui va se passer par la suite. Parce que là, tu galères contre Reims. Tu concèdes des matchs nuls au Parc des Princes et tu te fais dominer par le 15e de Ligue 1 de la première à la 90e. Attends le calendrier qui arrive au mois de février. 2 fois Marseille au Vélodrome, qui va te mettre une intensité énormissime et tu ne pourras pas répondre. On va parler de Galtier aussi qui sort Neymar, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il te le sort à 10 minutes de la fin, par peur de sortir Messi, champion du monde, tout fraîchement, et ne pas sortir Mbappé parce que c'est interdit. Sinon, c'est un acte très grave. Tu peux aller en prison pour ça. Alors, honnêtement, moi, ce qui m'a choqué, c'est 2 minutes avant le but rémois, avant l'égalisation. Thierry Henry. Je pense que tout le monde connaît, Thierry Henry, la légende du football, la légende française, peut-être l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Thierry Henry à la 91e minute de jeu qui nous dit non, c'est très bien de gagner comme ça, il faut savoir gagner comme ça. En plus de ça, tu fais beaucoup d'allers-retours à Dubaï, en jet privé, tu gagnes 1 milliard d'euros par seconde, c'est compliqué, très clairement. Donc c'est bien de gagner comme ça. Donc je pense que Henry déjà ne regarde pas les matchs du Paris Saint-Germain. Mais Thierry Henry qui ose dire à 2 minutes de l'égalisation rémoise, lui qui, soi-disant, normalement, doit aimer le vrai football. Thierry Henry, monsieur je sais tout. Thierry Henry qui fait des leçons et qui donne des leçons à tout le monde depuis plus de 10 ans. Le mec est resté 2 mois à Monaco, il s'est fait jeter comme une merde. 2 mois il est resté à Monaco. Il s'est fait quand même jeter à Toronto, frère. Je pense que tu vas rester consultant Amazon toute ta vie et je comprends pourquoi personne ne veut de toi comme entraîneur. Très clairement, toi tu as envie d'être entraîneur, je pense que personne n'a envie de t'engager, je pense que déjà sinon tu serais déjà entraîneur. Reste l'adjoint de la Belgique, ce sera très bien pour toi. Parce que un mec comme ça qui ose dire en direct à la télévision, alors qu'on s'est fait chier pendant 90 minutes, qu'on se fait chier avec ce Paris Saint-Germain là depuis 4 ans, le mec ose te dire c'est bien de gagner comme ça. Bref, maintenant on peut mettre de ça de côté. Que dire du match ? Est-ce que vous voulez vraiment que je fasse un coup de gueule ? Pourquoi faire ? Ça fait 4 ans que je fais des coups de gueule, tout le monde me dit tout va bien. Tout le monde le dit. Avez-vous vu la première mi-temps ? Elle a été catastrophique, nullissime, nulle à chier, le néant total. C'est horrible à voir, ça n'a aucun sens. Ce Paris Saint-Germain là n'a aucun sens, n'a aucun intérêt. Tu as un gardien pourri, une défense pourrie, un milieu inexistant et le meilleur joueur du match, Neymar, qui marque. C'est lui qui marque. Et c'est le seul qui vient redéfendre. C'est le seul qui arrive à faire 2-3 passes correctes. Le mec, il le sort. Alors que Verratti, en plus de ça, a pété les plombs. Alors Verratti, malheureusement, le mec, dès qu'il rentre en deuxième mi-temps, il te change un petit peu la physionomie du match. Mais comme il n'a pas de cerveau, qu'il a 2 ans d'âge mental, le mec pète les plombs, fait un tacle par derrière. Et puis voilà, carton rouge, il va prendre 2 matchs minimum. Et peut-être qu'il ne sera pas là contre l'Olympique de Marseille. Alors la suite, on va en parler. Les matchs contre Marseille, 2 fois. Contre le Bayern, 2 fois. Contre l'AS Monaco. Ces équipes-là vont te mettre une intensité tellement énorme que je pense que non seulement tu vas perdre, mais en plus de perdre, on va se faire défoncer. Voilà. Alors très clairement, voilà. Peut-être que le gouvernement ne fait rien pour vous. Moi, je vais faire quelque chose pour vous. Très clairement, vous pouvez enregistrer, vous pouvez très clairement screener. Très clairement, si vous avez des économies de côté, Marseille-Paris, les 2 matchs au Vélodrome, Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, mettez tout votre PEL, tout votre LDD, votre compte courant, votre assurance vie, toutes les économies que vous avez, vous les mettez
contre le Paris Saint-Germain pour tous les matchs du mois de février. Voilà, vous pouvez mettre Marseille gagnant 2 fois, Monaco, le Bayern 2 fois, on va se faire exploser, on ne sera pas champion de France, on ne gagnera pas la Ligue des Champions, il va rien se passer, ça va être la déchéance totale, le crash total, le tsunami, le raz-de-marée. Il n'y a strictement rien à en tirer. Voilà, le seul qui a été bon ce soir, c'est Neymar, et le mec est sorti. Très clairement. Galtier ne sert strictement à rien. Campos, j'ai pas de mots pour toi. Franchement, Campos, je sais pas s'il y a un mot au-delà de l'incompétence, de la nullité, de la honte, mais tu es une catastrophe. Voilà, comme tes dirigeants sont des catastrophes. Ton entraîneur est une catastrophe, très clairement. Alors, c'est un milieu de terrain. On ne peut pas en parler du milieu de terrain parce qu'il n'y en a pas. Très clairement, il n'y a pas de milieu de terrain. Sanchez, il est perdu. Vitinha, il a coulé qu'il n'en peut plus. Ramos et Marquinhos, ce soir, c'était officiellement leur enterrement. Je pense que la tombe était creusée depuis très longtemps. Mais là, je pense que ce soir, la tombe, il n'y a plus qu'à mettre de la terre. Et c'est terminé pour eux. Parce que Ramos et Marquinhos, c'est terminé. Ils sont dead. La nervosité du Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. À la fin, ça a fini en bagarre. Le Donnarumma qui fait exprès de dégager pendant 20 ans et il prend un carton jaune. C'est-à-dire que le mec, il prend son temps pour dégager, pour laisser le temps pour garder les 3 points. Contre Reims, 14e de Ligue 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette honte? Mais qu'est-ce qu'ils font les dirigeants? Quand Nasser Al-Khelaifi et le Prince, ils regardent les matchs, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Ils disent quoi? Mais ils disent quoi? Et cette équipe, comment tu peux continuer à la défendre? C'est pas possible. Quand tu penses qu'il y a encore... Bon, c'est une minorité, hein, mais il y a encore des supporters qui osent défendre cette équipe. Ce soir, tu perds 2 points. Le match, il est écœurant à regarder. T'as qu'une envie, c'est de dormir. T'as qu'une envie, c'est de changer de chaîne. T'as des mecs qui payent 300 € la place minimum, qui vont payer des 1000 € contre le Bayern. Mais quel scandale! Quelle honte! Et ça ose manifester dans la rue parce qu'on n'a pas d'oseille. Non mais c'est grave, c'est grave. Match écœurant. Franchement, j'ai failli vomir. Je vais vous dire la vérité, j'ai failli vomir de nervosité, de stress, tellement que c'est horrible à regarder. Très clairement, si je ne faisais pas des vidéos YouTube, je ne regarderais même pas le match. Je ne regarderais même pas le match. Vous allez me dire quoi? Le Bayern est aussi nul? D'accord, peut-être que le Bayern est nul, mais très clairement, le Bayern a repris 1 mois après. Mais là, très clairement, tu vas te retrouver contre Marseille 2 fois, Monaco, Lille et 2 fois le Bayern. Au niveau de l'intensité, tu ne pourras pas répondre. Dans tous les compartiments du jeu, tu vas te faire dominer. Déjà, tout le match aujourd'hui, tu t'es fait dominer. Et me dites pas qu'on a joué à 10 contre 11. La première mi-temps, on a joué à 11 contre 11. La première mi-temps, Reims a couru 3 km de plus que nous. En première mi-temps, Reims a tiré 9 fois au but. Nous, seulement 1 fois. C'est un scandale, c'est une honte. 700 millions d'euros de budget. Mais comment tu peux montrer un spectacle aussi navrant? Mais c'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors je veux bien, hein, les dirigeants sont responsables, le président est responsable, le directeur sportif est responsable, l'entraîneur est responsable, le staff technique, le staff médical est responsable. Mais je suis désolé, il faut aussi constater que ces joueurs sont nuls, que ces joueurs n'ont pas l'envie. Il n'y a pas besoin d'être bac+6 pour voir que Hakimi doit jouer plus haut sur le côté droit. Très clairement, tu le vois, même à 10 contre 11, tu le vois que le mec avec quand même le potentiel énorme offensif. Donc voilà. Donc moi, vu l'implication qu'a montré les joueurs ce soir, vu l'implication qu'a montré le milieu de terrain, vu l'implication de la défense, Marquinhos, il fait une peine, pas possible. Mais bref, j'aurais jamais de peine pour un mec qui touche 1 million d'euros par mois, ça c'est sûr. Vu l'implication aussi qu'a montré Lionel Messi pendant la Coupe du Monde, et maintenant, ça se voit que le mec en a plus rien à foutre du Paris Saint-Germain. Donc très clairement, ça se voit. Je ne sais plus quoi dire. Très clairement, solaire inexistant. Mais c'est très grave ce qui va se passer. Vous pouvez aussi enregistrer. Hein. C'est très grave ce qui va se passer au mois de février. Parce qu'au mois de février, ça va être défaite sur défaite, humiliation sur humiliation. Et ces mecs-là ont osé dire qu'on n'avait pas besoin de renfort au mercato. Faire sortir le joueur qui défendait le plus des 3 de devant. Faire sortir le joueur qui était le meilleur des 3. Ça aussi, c'est une énigme. Peut-être que Galtier nous répondra. Je suis impatient de voir la réponse quand même. Le choix de Galtier à 10 contre 11, c'est complètement désastreux. Comment tu ne peux pas prendre la décision de sortir Lionel Messi alors qu'il est complètement inexistant? Messi, je ne l'ai pas vu du match. Même les caméras d'Amazon Prime n'ont pas réussi à le trouver. Je ne savais même pas que Messi jouait.
Très clairement, je ne le savais même pas. Je l'ai pas vu. Voilà, pour garder un milieu de terrain en plus, c'est complètement incroyable. Le match est à 100% pour moi aussi la faute de Galtier, en plus des joueurs. Hein, voilà, il avait la possibilité de sortir Messi et Mbappé qui n'ont pas été bons tout le match, mais comme tu n'as pas le courage de le faire, vu que ces deux joueurs-là sont insortables parce qu'il y en a un qui touche 70 millions d'euros par an et que l'autre est champion du monde et que c'est le plus grand joueur de l'histoire du football, bah tu ne peux pas le sortir, très clairement. Donc voilà, ça va être dramatique ce qui va se passer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donc ne faites pas les surpris parce que ce soir c'est un scandale, c'est une honte, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est prémédité. C'est ça le pire, c'est que c'est prémédité parce qu'on sait ce qui va se passer. De dire que c'est un pari méconnaissable, c'est pas un pari méconnaissable parce que ça fait 4 ans qu'on voit ça. Donc arrêtez de faire les surpris. Très clairement, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer en interne. Quand tu vois qu'un Luis Campos, encore une fois, directeur sportif du PSG, qui descend encore à la fin du match pour vouloir encore célébrer une victoire 1-0 pourrie contre Reims, mais malheureusement pour toi, voilà, un match dure 95 minutes. C'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et tu t'es fait égaliser comme une grosse daube, parce que vous êtes une équipe de daube, avec des dirigeants de daube, un coach de daube, un staff technique de daube, un staff médical de daube. Même les supporters sont devenus de la daube, parce que c'est pas des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Tous les supporters qui sont au parc là, c'est pas des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Très clairement, je vous le dis très clairement. Voilà, en plus de ça. Et l'un de tes meilleurs joueurs n'a pas de cerveau. Marquinhos, alors lui, j'ai même plus envie d'en parler. Donnarumma aussi, pareil. Hein. Donnarumma, quand tu penses qu'on avait le meilleur gardien du monde et on l'a jeté comme une merde à coup de pied au cul pour mettre un joueur comme ça, qui fait 1m96 et qui sait même pas faire une sortie de balle correcte. Donc voilà, par exemple Verratti, c'est dommage qu'il n'a pas de cerveau parce que Verratti en 2 ballons, il avait tout illuminé, il avait tout changé. Donc voilà, il n'y aura jamais de changement, il n'y aura jamais rien qui se passe, ça travaille mal, donc comme ça travaille mal, ça joue mal, très clairement. Et quand tu vois les autres, quand tu vois Lens, quand tu vois Marseille avec des faibles moyens, ils ont des ambiances de fou, ils ont des joueurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des stars mais qui donnent tout sur le terrain, avec des coachs qui sont très clairement très autoritaires, qui savent tenter des choses, qui n'ont pas peur de mettre les meilleurs joueurs sur le banc. Et tant qu'il n'y aura pas ça au Paris Saint-Germain, bah ça ne changera pas. Donc faites pas les surpris au mois de février. J'annonce 2 défaites contre Marseille, 2 défaites contre le Bayern et une défaite contre Monaco. Vous pouvez enregistrer. Et tant que le grand ménage, la grande lessive à l'aspirateur, hein, au turbo-réacteur ne sera pas faite, il ne se passera strictement rien dans cette équipe. Et je vais aller encore plus loin. Tant que les 3 de devant seront là, tant que les Verratti seront là, tant que les Marquinhos seront là, tu ne gagneras strictement rien au niveau européen. Voilà, je sais plus quoi dire avec cette équipe. C'est cataclysmique. Très clairement, c'est catastrophique, c'est irregardable. Et c'est encore plus efficace qu'un antidépresseur ou qu'un somnifère. Voilà. Mais en tout cas, c'est très grave ce qui va se passer. Continuez à faire les ignorants. Mais très clairement, vous allez voir très clairement ce qui va se passer. Et faut pas dire commencer à poser des questions. Les questions, il fallait se les poser il y a 4 ans déjà. Même il y a plus de 4 ans. Même il y a plus de 5 ans même. Même il y a plus de 5 ans. Donc voilà. On va se retrouver dans quelques minutes avec Nono, qui a aussi beaucoup de choses à dire. Je pense que vous allez voir que Nono a un petit peu le nez bouché et est très malade, hein, parce que je pense que cette équipe l'a rendu très malade. Donc soyez un petit peu indulgents avec lui. Et à part Neymar, ce soir, c'est un flop total. Et je pense que ça va être de pire en pire, de match après match. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss.